Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec la France, on a le CFA, tout va bien, la Côte d'Ivoire est souveraine, elle décide de tout, de tout ce qu'elle veut. Mais vous estimez qu'on n'est pas souverain. Peut-être que nos souverainetés, on va la gagner avec les BRICS. Pourquoi pas la Russie? Non, Il s'est dit que vous êtes l'homme de la Russie, quelque part. Allez-y. Non, les BRICS, c'est d'abord une idéologie. C'est-à-dire la souveraineté des États dans un monde multipolaire où chaque État souverain coopère avec le pays de son choix, sans agressivité d'un État. C'est ce qui fait la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, malheureusement, a des liens encore coloniaux avec l'ancienne puissance coloniale. C'est une vue de l'esprit. Non, je vous explique. Aujourd'hui, lorsque vous voulez coopérer avec la Russie, c'est impossible tout simplement parce que nos accords monétaires entre la France et la Côte d'Ivoire nous obligent à passer par l'Europe pour coopérer avec la Russie. Il n'y a pas de coopération directe. Sur le plan monétaire, c'est-à-dire que moi, je suis russe, je viens en Côte d'Ivoire, ma carte de crédit ne fonctionne pas parce que tout simplement, l'Europe a sanctionné la Russie. Voilà pourquoi nous disons que nous avons des liens coloniaux qui nous empêchent de nous ouvrir aux autres pays membres des BRICS. Et donc ces liens-là, il faut les couper tout simplement pour qu'on puisse avoir le choix. Parce qu'il n'y a pas que de meilleurs en Occident, il y a d'abord déclinant, il y a de meilleurs dans les pays émergents, il faut pouvoir s'ouvrir. C'est pour cela que je me bats pour la souveraineté. Et donc, lorsque vous parlez, prenons le cas de la Russie tout simplement. La Russie a libéré l'Europe, mais l'Europe n'est pas devenue une colonie russe. Lorsque le nazisme avait occupé l'Europe, la Russie a contribué à libérer la Chine, mais la Chine n'est pas une colonie russe. La Russie a contribué à libérer l'Égypte, mais l'Égypte coopère beaucoup plus avec les États-Unis qu'avec la Russie. La Russie a contribué à libérer même la Côte d'Ivoire, parce que le RDA, le PDCI, était d'obédience communiste à sa naissance. C'est à travers la Troisième Internationale contrôlée par la Russie que le PDCI a été fondé. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas devenue une colonie russe. Et donc, il faut savoir choisir ses partenaires qui peuvent t'accompagner dans ton cheminement vers la souveraineté. Et c'est ce que fait la Russie, parce que la Russie a toutes les matières premières que nous avons. Et donc, elle ne vient pas en Afrique sans qu'on l'ait invitée à coopérer avec nous. Tout simplement parce que si vous lui proposez du pétrole, ils en ont. Vous proposez de l'uranium, ils en ont. Vous proposez du fer, ils en ont. Tout ce que ceci fait la particularité de l'Afrique, ils ont ça. Donc si vous ne les invitez pas à coopérer avec vous, ils ne viendront pas. Et même si vous avez des accords que vous les annulez, comme beaucoup de pays que la Russie a contribué à éliminer annulent, ben ils s'en vont tout simplement parce que c'est un accord comme parmi tant d'autres. Donc il faut savoir choisir ses amis qui peuvent t'accompagner à être souverain. Aujourd'hui, l'armée chinoise n'a rien à voir avec l'armée russe. Ils les ont accompagnés à être souverains. L'armée iranienne n'a rien à voir avec les autres armées. Aujourd'hui, ils sont militairement souverains. Mais grâce à qui? Grâce à une coopération gagnant-gagnant avec la Russie. Voilà un peu la particularité. Et je pense que c'est ce chemin-là qui est bien. Je comprends mieux maintenant. Merci. Très bien.